Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sheraz, donc qui est une entrepreneuse à succès qui a réussi, qui cartonne dans l'immobilier à Dubaï. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement qui es-tu? Tout à fait. Je suis Sheraz, entrepreneur ou entrepreneuse, peu importe, à Dubaï. J'ai une agence immobilière depuis plus de 10 ans. Je suis également au Canada et à Miami avec des bureaux d'affaires et j'aide des investisseurs à investir dans l'immobilier à Dubaï intelligemment et on va vous montrer. Exactement. Donc, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous inspirer, mais aussi de vous montrer c'est quoi la vie d'une entrepreneuse à Dubaï. Moi, je suis canadien-français, mais comment tu trouves les Canadiens d'ailleurs? Je les aime de tout mon cœur. Ah oui? J'ai d'ailleurs, comme tu le sais, des bureaux à Montréal. Montréal, ok. Pourquoi Montréal? Parce que les Canadiens, j'ai vu une certaine fragilité ces dernières années. Moi, ce qui m'impressionne, c'est comment vivre avec autant de taxes. Il y a trop de taxes au Canada. Il y a trop de taxes, il y a trop de limitations, il y a trop de difficultés à faire les choses. Et d'ailleurs, je trouve passionnant tous ces entrepreneurs qui réussissent à Montréal. Parce que réussir à Montréal, c'est pas réussir à Dubaï. Nous, au Canada, on est tellement serré, il y a tellement de taxes et autres que c'est sûr que quand on voit des opportunités comme ça, on veut sauter dessus. Puis moi aussi, j'adore la clientèle canadienne. Mon Canada, Montréal, je vous aime. Tous ceux qui sont au Québec, franchement, quand on vient ici, j'en vois plusieurs qui investissent. Puis je pense que toi aussi, tu l'as remarqué, il y a une belle clientèle. Oui, complètement. Et puis, il y a une énergie au Canada qui est complètement différente de la France, comme toi qui es français et moi aussi française, de nationalité française, je veux dire. Les Canadiens, ils ont pas peur d'aller au front. Ils vont bosser, c'est des bosseurs. Moins 30 degrés, ils sont au charbon. C'est ça que j'adore avec le Canada. Ils n'ont pas la crainte d'aller travailler, de se lever à 6 heures du matin. Tu vois, ils n'attendent pas que les aides viennent frapper à leur porte pour leur apporter quoi que ce soit. C'est des bosseurs. Exactement. Non, franchement, c'est inspirant. Waouh, c'est impressionnant. Qu'est-ce qui t'a fait te pousser dans l'immobilier comme ça, pour les gens qui t'écoutent? Ok, moi c'est très simple, j'ai commencé en tant qu'architecte d'intérieur. Donc je meublais les appartements des expatriés qui venaient de France, qui venaient du Canada, du Luxembourg. Et petit à petit, je pense avec ce que je disais la dernière fois, quand tu es axé sur l'éthique et que tu es honnête, les gens vont te faire confiance. Donc en fait, on me sollicitait pour des achats immobiliers, mais je n'étais pas agent immobilier à ce moment-là. Et donc je me suis dit, non mais waouh, les gens me font réellement confiance, les gens veulent vraiment investir. Et puis il y avait pas encore toute cette hype autour de l'immobilier à Dubaï. Donc j'ai fait investir tout doucement mon entourage et puis j'ai ouvert mon agence immobilière à l'âge de 21 ans. Et puis là, ça a été une explosion parce que j'étais une des premières femmes francophones à ouvrir son agence immobilière à Dubaï et c'était énorme. Okay. Pour ceux qui t'écoutent, parce que tu sais, souvent on parle de succès. Moi, ce que j'aime faire maintenant dans mes vidéos, c'est aussi parler un peu des challenges, des difficultés. Et c'est sûr que, tu sais, quand les gens vont voir ça, etc., ils voient les strass et paillettes. Mais sûrement, certaines femmes qui vont te regarder vont se demander peut-être, est-ce que quand tu as commencé, tu étais riche, est-ce que tu avais de l'argent, comment tu as démarré? Je pense que c'est ce qui intéresse le monde aussi. D'accord. Je veux savoir comment tu as démarré parce que aujourd'hui, les gens se mettent beaucoup de limites. Souvent, c'est j'ai pas d'argent, j'ai pas de fonds pour commencer, j'ai pas de publicité. Comment je fais pour me lancer? Une femme ou un entrepreneur qui t'écoute actuellement, comment toi tu as fait pour bâtir cet empire? Tu es parti de quoi exactement?